Dans cette vidéo, je vais vous montrer le deuxième projet de mon aide scolaire STT2A. Pour le petit rappel, je suis en filière STT2A, c'est-à-dire les arts appliqués et le design. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir dans le petit i toutes mes vidéos associées. Et aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur mes projets de l'année scolaire de première en STT2A. Aujourd'hui, on s'attaque au projet de design d'espace, donc en plus qui est mon projet préféré et mon domaine préféré, donc j'espère vraiment que vous allez kiffer, c'est parti. Déjà, pour commencer, voici donc tout le projet qui est donc très grand et tout lié, donc c'est très sympa. Pour commencer, donc ce projet, le voici, il est en forme de dépliant, donc c'est très cool visuellement. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a travaillé là-dessus. On travaille donc toujours autour d'un thème, et celui-là c'était faire corps. Autour de ce thème, on avait donc une question centrale qui allait nous aider dans nos démarches. Comment mettre le corps au cœur du design d'espace? On allait donc devoir mêler l'architecture et le corps et en faire une espèce de fusion, une inspiration du corps pour l'architecture. Donc à la fin du projet, on nomme notre projet et vous allez voir du coup que moi je l'ai nommé le corps dans les courbes et vous allez le comprendre au fil de mon projet. Donc on l'ouvre comme ceci et la première page, la voici. Faire corps, donc l'appropriation, donc pour mieux comprendre le sujet. Donc ici j'ai remis faire corps, comment mettre le corps au cœur du design avec des mots-clés qui permettent de mieux comprendre la demande. Et puis j'ai instauré donc les différents contextes. On pouvait donc travailler autour de l'espace public, privé, le milieu médical, la santé, la scénographie et un local commercial. Ensuite, j'ai mis le thème avec une espèce de brainstorming de carte mentale autour du thème et donc des informations générales à partir des documents que l'on avait, comme par exemple solliciter notre intelligence émotionnelle, on avait l'essentialité de la vie en environnement, s'interroger sur la puissance des corps dans l'espace, etc., etc. Après donc cette petite page d'appropriation avec des croquis qui permettaient de voir faire corps comment je pouvais l'interpréter. Après cette page d'appropriation, on a donc fait un mood board autour donc de faire corps, donc qu'est-ce que ça nous inspirait, ce qu'on voulait faire, etc. Donc voici moi un petit peu des images que j'ai mis pour lier architecture, nature et corps, etc., etc. On allait passer donc à la première idée. Ma première idée, elle s'appelle Cathédome, elle s'affirme comme un volume à part entière en rupture avec l'environnement. Ça c'est l'incitation autour de laquelle je travaille, qui est donc dans le contexte ici religieux. On n'en a pas parlé mais on en avait le droit, milieu sacré. Donc aussi je vais travailler autour de faire corps et d'un volume en rupture avec l'environnement. Je pense que ça se voit bien, surtout sur ce croquis là, qui est donc une structure qui va se rajouter à des ruines de cathédrales qui se situent en Arménie, qui ont été détruites après un tremblement de terre. Le projet ici, ça va être de réhabiliter la cathédrale avec une sphère qui paraît très moderne par rapport aux ruines. On a donc l'usage de la symétrie. Je me suis inspiré de différents documents, comme par exemple le pavillon circulaire de Snoeta. Et puis donc là, j'ai mis les couleurs que j'ai utilisées, les différents matériaux comme du bois, du verre, du plexiglas éventuellement. Et puis les enjeux, donc c'est concevoir un bâtiment en rupture avec l'environnement, concevoir une grève pour redonner l'image de la cathédrale, et je vous laisse donc regarder un petit peu les dessins. Après cette idée, on passe à la deuxième, donc cette fois qui s'appelle Opifloral, qui donc s'affirme comme un volume à part entière, encore une fois en rupture avec l'environnement. Encore. Ici donc, comme vous pouvez le voir, cette structure-là est un hôpital qui existe déjà, et ceci est une structure donc plutôt pour les enfants, donc plutôt pour la pédiatrie, qui va ici s'inspirer donc des fleurs, des couleurs, donc qui va donner une espèce de joie au bâtiment, et qui est donc complètement en rupture avec l'environnement plutôt carré des hôpitaux. Et donc je trouvais l'idée plutôt sympa. Donc là on a par exemple des vues en coupe à l'intérieur des bâtiments, on a ici une vue de profil du bâtiment, qu'est-ce que ça pourrait donner, donc voilà. Après donc cette idée pour l'hôpital, un nouveau foisonnement, encore une fois, mais cette fois autour d'une nouvelle incitation, créer un environnement organique. Je me suis donc ici inspiré bien évidemment de l'architecture organique, donc ici c'était dans une forêt qui serait en Californie, le Giant Sequoia Park, et qui se situerait donc autour d'un grand séquoia. Le bâtiment serait comme cela, donc il y a une espèce de rapport avec la nature qui est très sympa, créer une habitation dans un milieu naturel, donc être en harmonie avec l'environnement. Pour les documents, je me suis inspiré de Jin Gang avec son gratte-ciel aqua, et donc j'ai mis les différentes couleurs, les différentes choses que j'ai utilisées, mais j'aime beaucoup. Donc ce bâtiment, ça pourrait être en même temps un observatoire, mais aussi un centre de recherche, ou alors tout simplement une maison privée, et j'ai beaucoup apprécié l'affaire. Donc j'espère que vous appréciez les croquis.
Pour la nouvelle idée, on va s'attarder cette fois sur Diorganic. Comme le dit le titre, c'est un magasin à inspiration organique, donc pour une marque Dior, qui donc ici ferait le lien entre le corps et l'architecture par les formes, les courbes. Donc j'ai travaillé surtout sur la vitrine du magasin qui fait un mélange entre le bois, donc le côté naturel, et le blanc de l'architecture organique, etc. Là j'ai mis des différentes mises en situation. Par exemple là ça pourrait être des cabines d'essayage qui pourraient ressembler à ça, donc avec un effet très organique. Là l'escalier qui pourrait y avoir, donc on essaie vraiment en foisonnement de fournir un maximum d'informations et être le plus productif possible, montrer le plus de choses différentes. Voilà donc les dessins, si vous voulez les regarder un peu plus, j'aime pas mal cette idée. On va ensuite passer à la suivante qui est le Tree Hub Park. L'incitation ici c'est de faire corps avec le paysage. Ici on travaille donc pour la sphère publique puisque c'est un aménagement de parc. Comme vous voyez, c'est pour essayer de regrouper beaucoup de parcelles de terrain avec des arbres de différentes espèces. Donc comme vous voyez Tree Hub Park, parce qu'en fait il y a donc des espèces de biomes ici et à l'intérieur il y aurait donc d'autres espèces d'arbres et on peut donc aller à l'intérieur et on peut également aller au-dessus donc pour se balader, pour se promener, et je trouvais donc ça plutôt sympa. Le but c'était donc d'associer le paysage urbain à celui de la nature qui serait situé dans une grande ville. Voilà, je vous laisse regarder les dessins. Pour l'instant je les kiffe plutôt. Il y a donc différentes vues, une vue de face en élévation, la vue à l'intérieur, etc., etc. La dernière idée du projet s'appelle scénographer. Donc ici, la scénographie, c'est donc l'art de mettre en espace par exemple des pièces de théâtre, c'est donc créer un décor. Et ici, c'est une scénographie qui va faire corps avec le paysage, plutôt pour des pièces fantastiques, plutôt des pièces à inspiration avec le rêve, qui pourrait donc avoir des fées, tout cet espace-là, puisqu'en fait, il y aurait un grand arbre qui serait placé au milieu de la scène, qui en fait serait un faux et permettrait donc de faire un passage avec un balcon qui serait situé au-dessus, donc qui pourrait donner beaucoup d'interprétations de scène. Voilà donc la vue en coupe, avec donc ici un escalier, il y aurait des loges avec les vêtements pour se placer. Là il y a la vue entre la tribune et la scène, etc. Voilà, ce projet je l'aime plutôt pas mal. Il y avait donc une phase de développement et un oral à présenter devant les professeurs, mais tout a été annulé, donc je me souviens plus de la raison. Mais du coup le projet s'arrête là. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé qu'il continue un petit peu vu que le design d'espace m'intéresse beaucoup. Mais n'hésitez surtout pas à me dire quelle est donc votre idée préférée. Personnellement je pencherais plutôt pour la première, qui mixe entre la cathédrale et le dôme, avec je pense celle-là. Donc vous n'hésitez pas à me dire parce que j'ai eu des avis très différents quand j'en ai parlé avec mes potes de classe, donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'aime énormément évidemment vous montrer tous mes projets de l'année. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre la cloche pour voir les autres vidéos qui vont arriver, puisque ça c'était la deuxième séquence et il y en a 4, donc il y aura encore 2 vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, c'était la Don Family, ciao.